Bonjour, ici Kéty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Abdel Grouze, qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse. Muse, qui est la vitrine des musiques métissées. Bonjour Abdel, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Ça va bien, je suis contente de vous parler. Merci. Alors, vous participez à Muse, félicitations. Merci, c'est très gentil. Muse, c'est vraiment la vitrine des musiques métissées d'ici. Pourquoi Muse vous a intéressé, vous, puis votre groupe? Alors, tout simplement, Muse, pour moi, c'est la famille. C'est la famille. Pourquoi? Parce que c'est ma troisième fois à Muse avec des projets différents. Euh, Muse, c'est une vitrine, au fait, qui m'a ouvert beaucoup de portes quand je suis arrivé au Québec il y a à peu près 10 ans. Donc à travers cette vitrine, j'ai rencontré plein de musiciens, plein de diffuseurs, plein de monde, euh, plein de personnes dans le domaine artistique. Et puis cette fois-ci, bah, je sors un nouvel album avec une nouvelle équipe, une nouvelle musique, une nouvelle approche. Donc je me suis dit, allez, on va passer, faire une petite prestation pour présenter justement ce nouveau bébé à toute la communauté artistique. Voilà. Magnifique. Alors, faisons connaissance. Vous venez d'où? Je suis d'origine algérienne. Je suis né et grandi en Algérie, dans le sud-ouest de l'Algérie, dans une ville qui s'appelle Béchar. Donc, vous venez de Béchar. C'est de Béchar à Montréal où il y a eu des escales? Il y a eu bon, des escales vite fait, beaucoup de voyages, mais sinon, c'est Algérie et Montréal en gros, voilà. Alors, s'il vous plaît, parlez-moi de ce nouveau projet artistique. Oui, je l'ai appelé un peu. J'ai pris un nom, pardon, ça c'est pas mal là, je crois. Ouais. J'ai pris un nom de ma culture, de la musique dans laquelle j'ai grandi, qui s'appelle Diwan. Et Diwan, ça veut dire version, ça veut dire trance, euh, ça veut dire tout ce qui est autour de la musique gnawa. Et la musique gnawa, c'est la musique des esclaves africains. Et j'ai grandi dans une famille de musique gnawa. Mon père, c'est un grand maître, mes oncles aussi. Et sauf que cette fois-ci, j'ai toujours fait de la fusion justement avec le gnawa et d'autres styles de musique, beaucoup plus le jazz. Mais cette fois-ci, j'ai été chercher d'autres sonorités un peu plus modernes, un peu plus actuelles, avec la musique qui se développe. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui avec de l'électronique un peu, avec des sonorités un peu différentes par rapport aux deux albums précédents. Et, euh, et surtout, il y a un côté d'Afrique subsaharienne qui m'a beaucoup parlé ces 3 dernières années. Je tournais avec un groupe de la Guinée-Conakry. Donc, de l'Ouest, ça m'a beaucoup parlé récemment. Donc, on retrouve aussi cette touche sur cet album contient 10 titres qui sort en 2026. Et là, on va prendre un extrait de cet album qu'on va jouer pour le public de Muse. Voilà. Et là, j'entends qu'il y a vraiment plein d'emprunts de votre parcours, de votre voyage. Qu'est-ce qui est retenu en termes d'instruments? Parce que la musique, c'est des instruments aussi qui se rattachent beaucoup au territoire. À quoi ça va ressembler sur scène? L'instrumentation, justement, pour cet album, je pars sur une base d'une formule un peu hybride par rapport à avant. Avant, j'avais quand même 6, 7 musiciens des fois même. Mais là, cette fois-ci, c'est 4, 5 musiciens.
Surtout quatre musiciens pour les tournées vraiment internationales parce que voilà, de nos jours, c'est pas évident de tourner avec six musiciens. Mais sinon, l'instrumentation, je suis à la basse et au chant. Il y a un batteur. Alors pour la vitrine de Muse, il y a Donald Auguste Dogbo qui m'accompagne. Ça fait 10 ans qu'on fait de la musique ensemble. À la guitare, pour la première fois, il s'appelle Dave Egin. Au clavier, Chacon, Xavier. Et à la percussion, Michel Medrano. Donc, il y a basse, batterie, clavier, percussion et guitare. À peu près, c'est ça l'instrumentation. Et on joue aussi avec des séquences. Donc, il y a des effets, il y a des instruments comme trad qu'on a mis sur des machines pour avoir un peu cette couleur d'où je viens, voilà. Et en show, ça ressemble à quoi? C'est quoi la vibe de Abdel Grouz? D'ailleurs, Abdel Grouz, c'est votre vrai nom? Alors, oui, Abdelgrouz, c'est mon nom d'artiste. Mon vrai nom, c'est Abdelak Ben Medjebari. Abdelgrouz, groove, ça a deux significations. La première, c'est du groove et du jazz. Ça, c'est la musique que je fais. Je prends du groove de chez moi, de plusieurs régions, et j'essaye d'aller marier ça, mélanger ça avec du jazz. Ça, c'est l'identité. La deuxième chose, il y a une petite montagne dans ma région, pourtant c'est le désert, mais quand même, il y a une petite montagne qui s'appelle Grouse. Donc, c'est un mélange des deux. Sinon, voilà, la musique, ben, c'est pas mal dynamique parce que quand on parle de groove, le jazz, l'Afrique de l'Ouest, le désert et tout ça, c'est quand même roots, oui. Il y a la trance, il y a des fois c'est monotone, c'est répétitif, c'est normal, c'est comme ça. Sinon, c'est assez dynamique, mais quand même, j'essaye de créer des espaces d'échange entre musiciens autour je ne sais pas comment on peut appeler ça un dialogue ou un échange. Voilà, ça peut être calme et puis ça se développe pour que ça éclate à la fin. Mais c'est pas mal dynamique comme musique, voilà. Et C'est pas tout mal groovy, ouais, groovy, ouais. groovy, nice. Mais j'aime vraiment la signification de Groove. C'est très identitaire. Donc, à travers tout ça, ça se chante dans quelle langue? Je chante en arabe et en français. Après, il y a la langue de la musique gnawa. On trouve un peu du bambara. C'est des langues que je parle pas, mais que j'ai appris avec la tradition. Donc, mais surtout, la darija, ça veut dire l'algérien parlé dans la rue, quoi, comme on parle tous les jours. Fait que ça va vraiment être très imagé du côté du son. Pourquoi je parle de la langue? Parce que j'aime le fait que Muse vous donne le défi de mélanger vos musiques avec des œuvres francophones, en fait, d'offrir au moins une œuvre francophone pour ceux qui sont allophones. Je trouve ça vraiment super intéressant et pour les artistes et pour le public. Est-ce C'est sûr. il y a une chanson que vous avez vraiment réservée en français pour cette raison particulière ou ça Oui. faisait déjà partie du répertoire? Non, pour être honnête, avant de connaître Muse, chanter en français, ça me chantait pas, c'était pas du tout mon truc. C'est pas quelque chose que je voyais, que je me voyais faire dans ma carrière. Mais en arrivant au Québec, j'avais quand même j'ai un ami qui m'a écrit plusieurs chansons parce que j'écrivais pas de texte. J'écris la musique, et je fais tout, mais les textes, c'est pas moi. Genre, j'imagine et je demande à des gens de m'écrire des textes où je prends un peu du patrimoine. Et là, j'ai un ami qui m'a écrit une chanson en français et j'étais pas super chaud, tu vois, avant que j'arrive au Québec. Et là, je suis arrivé, j'ai découvert Muse et un des critères, c'était, voilà, chanter. Et là, je lui dis, bah, tu sais quoi, je pense que je vais bosser la chanson en français. Et puis voilà, je l'ai chantée, elle est sortie sur mon premier album. Et voilà, voilà, aujourd'hui, tu chantes en français. Cette fois-ci, c'est différent. Pour cette fois-ci,
Sur mon album, ça figurait pas la pièce en français, mais quand j'ai voulu faire Muse, je me suis dit, tu sais quoi, cette fois-ci, j'aimerais raconter quelque chose, mais à ma façon. Je vais pas engager quelqu'un, je vais moi-même écrire quelque chose et on va voir qu'est-ce que ça va donner sur scène. Donc j'ai écrit un texte avec une pièce, elle est déjà prête. On va la jouer le 3 octobre et on verra qu'est-ce que ça va donner. Ouais, je peux pas dire plus que ça. C'est J'adore. sûr que ça m'a permis justement de, allez, je vais essayer de relever le défi au lieu de aller chercher un texte. Je voulais raconter quelque chose et j'aimerais la raconter comme je l'ai écrit d'ailleurs. Voilà, elle est là. Ah! Voilà. Ah, ben j'adore. Ben, c'est là-dessus que se conclut notre échange. Et Merci. tout de suite, on invite les gens à venir écouter cette chanson-là. Du coup, je suis vraiment intéressée à entendre la chanson le 3, le 3 octobre au Studio TD pour la 15e édition de Muse. Merci beaucoup, Merci. Abdelgrouz. Merci Merci à pour cet toi. échange et bonne journée. Bonne journée. Bon courage.